Bonsoir et bienvenue dans Enquête abusive. Ce soir, nous partons à la rencontre d'un village d'irréductibles gaulois. Kersalik, petite cité au caractère bien trempé et au taux de délinquance hors norme. Nous allons y découvrir des habitants, des commerçants, mais surtout des employés municipaux sans filet et sans circonstances atténuantes. Bourbon, grand âge et commérage, un reportage signé Inspecteur Gadget pour Enquête abusive. Il est 8h du matin. Les équipes d'enquête abusive arrivent à Kersalik. Notre objectif, filmer le quotidien de cette petite commune très aguichante. Sur place, nous faisons la rencontre de Brigitte Madec, seule lingère du village. Mais nous ne sommes pas préparés à ce que nous allons entendre. Oui, presque tous les jours, des vols, on habille Pierre pour déshabiller Paul. Oui, vous avez bien entendu. On habille Pierre pour déshabiller Paul. C'est scandaleux. Encore sous le choc, nous croisons le chemin de Stéphane Daniel. Oh là, le scandale ici, encore des tags partout. Oh là 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 là. Sa mission, l'entretien du mobilier urbain. Il nous avouera hors caméra ne pas avoir le temps de nous recevoir. Cependant, nous l'avons suivi en caméra cachée. Là là. Oui, allô, bonjour. Bonjour madame. Je vous écoute. Je vous passe le service, hein, ne quittez pas. Au revoir madame. Oh, c'est pas possible. Oui, allô. Bonjour madame, qu'est-ce qui vous arrive? Je vous entends pas bien. Oui. Ah. Je sais ce que c'est. Écoutez, vous pouvez m'envoyer un mail s'il vous plaît? Hein? Merci. Ah là là. Allez, c'est parti. Sur les conseils d'un riverain, nous nous rendons au café de la mairie. Mais qui est cette furie qui a manqué de nous écraser? Cette situation est-elle fréquente? Pour le savoir, nous posons la question à Sabine Otiek, tenancière du café. J'ai une nouvelle clientèle qui s'adonne au rodéo urbain. J'ai même pensé recruter un videur pour gérer la situation. Situation plus qu'inquiétante. Sur ces propos, nous récoltons des témoignages de la clientèle. J'ai vu deux personnes se taper sur la figure à Kersalik au niveau de la brasserie. On l'a volé Popo à Kersalik. Des graffitis, du rodéo, de la bagarre et du vol. Ça commence à faire beaucoup. Nous sommes loin du petit village idyllique. Perdus dans nos pensées, nous croisons Claudia Chiffon, en train d'astiquer Marianne. Un vrai travail de professionnel. On retrouve tous les jours des tomates balancées sur les vitrines, des papiers à même le sol, alors que les poubelles sont à 2 pas. C'est infernal. Aucun respect des biens publics. Une fois Marianne bien reluisante, nous en profitons pour interroger Estelle Galéry, employée de mairie. À Kersalik, on reçoit de plus en plus de plaintes de nos habitants. Bien lotis derrière Marilyn, nous partons à la rencontre de Michael Kellin, responsable de la vie sociale. On a remarqué que quand on annonçait un loto un mois à l'avance, par exemple, il y avait une recrudescence de vols de tablettes de chocolat. Bon, ça pose souci parce qu'on n'a pas non plus un budget extensible pour en acheter. Et puis, ça nous mène souvent au même appartement. Mais tant qu'on ne prend pas la main dans le sac, on est un peu coincé. En sortant du bureau, nous rencontrons Kimberley, qui en a gros sur le tubercule. J'en ai ras la casquette entre les merdes de chiens, les merdes de chats, le gang de cochons d'Inde et sans oublier la poule. Tiens, voilà la poule. Du haut de ses 1 kg, elle terrorise tout un village. Notre caméraman prend de gros risques pour s'en approcher. Une menace a été détectée. Le temps de reprendre nos esprits, nous obtenons un rendez-vous avec un témoin anonyme. Ah bah bien sûr, moi les faits divers ça m'arrange totalement. Plus il y a de faits divers, plus je vends de gazettes moi. Donc moi, impeccable, ça m'arrange. Par contre, ça va être fouté hein. Bien évidemment, Fred. Attendez, vous avez dit mon prénom là? Faire les choux de gras de la presse. En voilà une situation cocasse pour Kersalik. Cependant, une multinationale tente de lui voler son bout de gras. À cette occasion, nous nous dirigeons vers la seule épicerie du village. Les deux commerçants présentes vont nous résumer la situation. Quelquefois, il nous manque le produit que le résident recherche et on s'est retrouvé en ne pouvant pas leur procurer de l'eau épars. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt chiant.
Mais bon, on n'est pas là non plus pour se faire engueuler quand il y a un produit qui manque. Et puis après tout, nous ne sommes que bénévoles. Pendant que la poule recherche sa prochaine victime, nous recevons un signalement du cabinet médical de Kersalik. Oui, nous sommes souvent cambriolés, surtout au niveau des stupéfiants. Il y a un grand trafic de stupéfiants. Donc je peux vous montrer notre coffre-fort hautement sécurisé. Nous avons donc la pointe de la technologie, mais ils arrivent quand même à parvenir à l'ouvrir. Donc avec notre stock de stupes, on voit qu'il y a quand même des gros manques. Donc je peux en parler avec mes collègues pour qu'elles témoignent également. Je refais le code. Là. Ah, elles sont occupées. Désolée. Ces infirmières sont stupéfiantes. Cependant, notre reportage n'a ni queue ni tête. Interrogé par notre rédacteur en chef, nous lui répondrons qu'on a un peu abusé de la poudreuse, tout comme ces 3 dames, à se raconter des histoires folles sur les bancs publics. Moi, j'adore l'orage. Hier soir, je suis sortie pour le regarder. Et tout à coup, une soucoupe volante est arrivée. Elle s'est posée sur le toit terrasse de la maison Autonomie. 2 petits bonhommes verts en sont descendus. Ils sont remontés avec des bobines de câbles sous les bras. Et il y en a un qui m'a vue. Et il m'a envoyé un rayon laser. Et j'ai plus rien vu. Ah bon? C'est quoi, papa? Va dormir. C'est sur cet ultime rappel à l'ordre que je dois mettre fin au reportage. Excellente soirée. Il paraît qu'il va y avoir des maisons closes sur Guingamp. Ah oui, pareil, j'ai cru entendre parler de ça. Eh bien, voyez-vous, on serait bien curieuse de voir ce qui se passe. Peut-être.